Bonjour, bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'août, pour les énergies générales et sentimentales. Donc peut-être qu'on ne s'est pas quitté, hein, peut-être que vous suivez mes guidances journalières. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un excellent mois d'août ou que si vous avez pris vos vacances au mois de juillet, vous êtes bien reposé. Alors, avant que je l'oublie, pour votre ascendant, si vous désirez après le regarder, alors c'est pour les vierges et les ascendants vierges, hein, mais si vous êtes vierge d'un autre ascendant, si vous le désirez le regarder, je vous précise tout de même que si votre ascendant est le taureau ou le lion, exceptionnellement pour ces deux signes, les guidances se sont faites en deux vidéos parce que je pensais avoir mis sur pause entre la guidance générale et la sentimentale et en fait ça a coupé la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder les deux vidéos si vous êtes ascendant taureau ou ascendant lion. Elles sortiront en même temps de toute façon. Voilà. Sur ce, on y va. Ah, aussi, pour ceux qui découvrent cette chaîne, qui découvrent ce style de tirage, il y a la partie générale, je coupe, je fais le tirage de la partie sentimentale et je reviens vers vous. Pour le général, vous avez une partie qui comprend, enfin qui concerne le travail, le domaine professionnel. Ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être dans le travail même, ça peut être une reconversion. Ça peut être tout ce qui est bénévole, tout ce qui est associatif, tout ce qui est humanitaire. Ça peut être aussi un projet où vous vous impliquez énormément et qui demande du travail, hein, aussi bien loisirs, etc. Si vous êtes à la retraite, ça peut concerner tout ça et ça peut aussi concerner des petits boulots pour compléter, etc. Voilà. Ensuite, vous avez la partie relationnelle, tout ce qui est relationnel, qui concerne vos voisins, les commerçants, les réseaux sociaux, votre réseau pro, vos amis, tous les membres de votre famille, c'est tous les humains qui vous entourent dans le relationnel avec eux. Et ensuite, pour finir, vous avez la partie spirituelle, voire religieuse pour certains. Voilà, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois d'ailleurs, hein, puisqu'on peut être croyant et être très spirituel. Voilà, bah écoutez, on y va. Maintenant, vous savez tout. Alors, nous avons la stabilité, l'inspiration et la sagesse. Bah, écoutez, vous avez de bons ingrédients. Alors, soit vous avez eu la sagesse, de par votre expérience, vous avez eu l'occasion, la possibilité de garder une stabilité dans le domaine professionnel. Ou alors vous avez réussi à garder votre association ouverte, vous avez su récupérer assez de fonds. Si c'est dans le domaine professionnel, vous avez réussi à garder votre place. Voilà, il n'y a pas de changement, mais il y a une stabilité pour moi. Parce que il y a peut-être aussi le fait que vous avez su être mod pas modulable, comment je pourrais dire, vous avez su être vous adapter à la situation, hein. Vous avez su être là quand il fallait, accepter de l'être moins quand on ne pouvait pas, quand il y avait moins de travail, etc. Vous avez su vous adapter, hein. Il y a ça aussi. Et puis, si vous n'êtes pas à votre, enfin, si vous n'êtes pas employé, vous êtes à votre compte. Là, c'est pareil. Peut-être que votre sagesse d'avant, le fait de, par exemple, avoir gardé assez d'argent, avoir gardé des économies au cas où, en cas de problème, cette sagesse-là qui est due certainement à votre expérience, peut-être à déjà des soucis financiers, vous ont permis de garder une stabilité. En tout cas, de ne pas fermer et de faire face aux dettes, etc. Ça peut être exactement la même chose en tant qu'employé si effectivement il y a une baisse de salaire parce qu'une baisse de travail, grâce à votre sagesse, le fait de toujours avoir un petit bas de laine, comme on dit, à l'ancienne, eh bien ça vous a permis de garder une stabilité financière et une stabilité dans votre foyer. En tout cas, vous avez été bien inspiré
Parce que pour moi, cette sagesse vous a permis de vous sauver dans beaucoup de domaines. Ça peut être aussi, vous qui postulez, vous avez eu la sagesse de postuler peut-être dans un domaine où on embauche, où il y a de l'avenir. Vous avez été très inspiré et finalement, vous avez perdu votre emploi, mais vous allez en retrouver un rapidement et vous retrouvez une stabilité. Là, on voit que dans ces domaines-là, vous vous êtes servi de votre expérience, de votre sagesse, que vous avez tiré de cette expérience pour bien vous inspirer aussi et pour garder cette stabilité. Voilà, il y a de bonnes idées, il y a une sagesse, il y a tous les ingrédients pour vous sortir cette épine du pied. Quel est le message de mes guides? Vos proches et vous êtes en sécurité. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez l'être. De toute façon, vous l'êtes, vous allez l'être parce que vous êtes quelqu'un de sage et d'inspiré. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Ensuite, dans le relationnel, une histoire sans fin. Observez le lait et le miel. Là aussi, il y a de l'inspiration, hein. Il y a de l'inspiration, il y a peut-être de la sagesse aussi, hein. Dans le relationnel, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se reproduit sans arrêt. Vous êtes déçu par les gens autour de vous, vous vous investissez, vous êtes quelqu'un d'entier. Donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous donnez le meilleur et puis vous vous impliquez. Et puis finalement, voilà, on vous laisse tomber du jour au lendemain, on vous ment, on vous trahit. Il y a comme une déception dans le relationnel qui visiblement s'est renouvelée plusieurs fois. Donc, vous allez avoir cette sagesse d'aller à la rencontre de ces personnes et de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est vous qui faites un mauvais choix? Est-ce que c'est vous qui avez des choses à modifier dans votre comportement, dans l'échange, dans l'écoute, dans ce qui est relationnel? Vous allez observer les autres, vous observez vous, pour comprendre ce qui se passe. Et on voit que ça va être très très positif parce qu'on a la carte du lait et du miel. Donc, vous avez l'arc-en-ciel, donc du bonheur, de la beauté. Vous avez tout ce qui est gourmandise, tout ce qui est plaisir. Donc pour moi, là, grâce à votre observation, pour aller chercher les choses, les comprendre, dans ce qui ne va pas dans le relationnel, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, hein, vous essayez de comprendre. Et pourquoi ça se renouvelle à chaque fois? Peut-être parce que vous êtes attiré par les mêmes personnes et ce n'est pas des personnes qui vous conviennent. Enfin, en tout cas, vous comprenez les choses et là, ça s'améliore fortement. C'est-à-dire que là, dans le relationnel, vous allez être heureux, il va y avoir de la joie, il va y avoir du plaisir. Donc, c'est très très bien, vous évoluez bien et c'est grâce à l'inspiration, la bonne idée d'aller essayer de comprendre le pourquoi. Et puis, grâce à votre sagesse, cette sagesse de vous dire, d'être capable de vous remettre en cause aussi. Hein, c'est important. Donc là, c'est vraiment très bien. Vous allez vers du positif, en tout cas dans le relationnel. Beaucoup de positif au mois d'août. Hein, de très bons échanges. Peut-être même des réconciliations. Hein. Échanges, réconciliations, etc. Eh bien, qu'est-ce que me disent mes guides? Regardez, abondance florissante. Voilà, j'ai déjà eu ça pour un autre signe. Beaucoup d'abondance dans le relationnel. C'est peut-être le fait que vous allez être en vacances ou que vous avez gardé de vos vacances certaines relations, parce qu'on voit que ça se passe bien. Donc là, voilà, peut-être des opportunités de connaissances qui vont bien se passer, avec qui vous aurez un bon relationnel. Très bien. Pour le spirituel maintenant, nous avons chakra racine. Je vais les descendre un peu parce que là, je peux me permettre, sans trop cacher les illustrations, et comme ça, vous les verrez mieux. Chakra racine, l'influence céleste et le jardin. Donc là, c'est les désirs, c'est l'action. On voit que là, c'est pas un chemin spirituel pour le coup, c'est que vous avez besoin de vous ancrer.
Vous avez besoin, puisqu'on est tous sur Terre, on a tous une mission, on a tous des choses à faire. Peut-être que justement, vous êtes trop la tête dans les nuages, trop le côté spirituel et pas assez ancré, pas assez dans votre vie actuelle, dans vos expériences actuelles. Et là, eh bien, il y a l'univers qui vous lance un petit coup de rappel ou qui en tout cas vous guide de façon à vous ramener sur Terre parce que à travers un message, à travers une prise de conscience que là, en ce moment, sur ce mois d'août, il faut vraiment que vous soyez concentré sur votre vie. On voit que vous avez des désirs, on voit que vous allez passer à l'action, qu'il faut passer à l'action. Donc pour moi là, il va y avoir des messages que vous allez recevoir inconsciemment et une prise de conscience et je pense d'un coup de pouce ou un petit coup aux fesses pour vous ramener à la réalité. Parce que il n'y a pas pour l'instant utilité de continuer votre chemin spirituel. On vous enverra de toute façon le nécessaire. Vous continuerez, mais vous avez aussi votre expérience sur Terre à faire et c'est important. Donc là, pour moi, l'influence céleste est là pour vous ramener sur Terre et pour vous aider à vous enraciner. Quels sont les messages de mes guides? Détachez-vous de la situation, détachez-vous de la situation spirituelle là pour le coup. Hein. C'est rare que je dise ça, mais là c'est pas le bon moment. Et là on vous dit avancez sans crainte. Donc allez-y parce que de toute façon là vous serez bien ancré pour avancer. Vous aurez les bonnes armes pour avancer et faire ce que vous avez à faire. Donc allez-y sans crainte. Par rapport à vos désirs, par rapport à l'action que vous devez mener, allez-y sans crainte. Et détachez-vous là du côté spirituel pour l'instant, même si vous le gardez en vous. Voilà, c'est revenez sur Terre et passez à l'action. Et vous pouvez avancer sans crainte. Voilà pour le côté général. Maintenant, je vais mettre sur pause et je vais préparer le tirage sentimental. Et il y a votre tirage sentimental et il y a 3 choix pour votre conjoint ou conjointe ou futur conjoint ou conjointe. Donc à tout à l'heure ou à tout de suite hein, pour vous. Alors on se retrouve pour le domaine sentimental. On y va. Alors nous avons la carte divertissement, une invitation à venir. Nous avons la carte de l'amitié sincère, la fidélité, la loyauté. Et nous avons la carte de la séparation, de la fin. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a une séparation. Il y a une séparation et en fait, vous êtes bien entourés, hein, les vierges. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez une amie, un ami ou plusieurs autour de vous qui vont, excusez-moi, vous inviter pour faire face à cette séparation qui risque d'être douloureuse pour vous. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous permettre d'avancer et un petit peu plus sereinement, en tout cas, d'alléger votre peine. Alors, il y a une séparation, effectivement. On va voir ce qu'il en est dans l'évolution. Ah, nous avons une rencontre. Eh bien, écoutez, tendresse et permission. Eh bien, on vous dit d'y aller, là. Vous avez la permission, c'est le feu vert. Hein. On vous dit d'y aller, c'est une bonne rencontre, c'est une belle rencontre où ça va commencer avec de la tendresse. Donc, promesse d'une belle histoire d'amour. Vous allez rebondir. Voilà. Ceux qui vont se séparer, hein, qui sont dans le projet de se séparer d'ici peu, ou qui sont déjà séparés, eh bien, voilà ce qui vous attend. Ça, c'est génial. Génial. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire à cela. Hein. Pour moi, il n'y a pas 36 interprétations, c'est vraiment celle-ci. À moins que vous... non, j'allais vous dire à moins qu'il y ait séparation avec un ami.
et que vous ayez une invitation d'une personne d'une nouvelle rencontre. Mais non, je vois pas ça. Il n'y a pas de raison que vous vous sépariez de votre ami. À moins d'autant plus si vous, dans ces cas-là, si vous n'êtes... bon, c'est possible pour certains, hein, ouais, c'est quand même possible, mais je le traduis pas comme ça, hein. Pour moi, il y a un ami qui est près de vous pour vous accompagner dans ce deuil, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même le cœur brisé. Après, oui, si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut être une séparation avec un ami. Mais bon, c'est quand même la carte de la loyauté, donc je sais pas, hein, je suis pas, non, je pense pas. En tout cas, je pense que c'est plus grâce à cet ami qui va vous inviter. C'est peut-être lors de cette invitation que vous allez faire cette rencontre. Voilà, je le sens beaucoup plus comme ça. Ensuite, vos forces par rapport à cette situation. Nous avons l'aubépine avec le mot-clé métamorphose. Je vous lis la carte. Transformation radicale, pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Vous avez votre force, c'est d'être capable de rebondir rapidement. Parce que là, on parle de sembler miraculeux. C'est vrai que ça peut sembler miraculeux dans le sens que vous allez rencontrer très rapidement quelqu'un d'autre. Et ça va être une belle histoire. Donc c'est votre capacité de rebondir, d'y croire à nouveau et de rouvrir votre cœur. Ça, c'est votre force, en tout cas pour le mois d'août. C'est peut-être pas tout le temps le cas, mais là, ça va être le cas. Vraiment. Donc on va voir ce que vous devez faire ou éviter de faire. Nous avons la carte de recevoir. Je vais essayer de rabaisser un peu. Recevoir. Confiance. Manipulation. Ce que vous devez éviter là, effectivement, et je ne pense pas que ça soit un grand risque puisque vous êtes quand même quelqu'un qui est capable de rebondir, de vous métamorphoser, de passer de la tristesse, de la souffrance à beaucoup de bonheur. Ce qu'il va falloir éviter absolument, c'est de vous sentir manipulé dans cette nouvelle relation. Il y a peut-être des réminiscences de cette rupture, c'est possible. Et ce qu'on vous conseille de faire, effectivement, c'est d'avoir confiance en cette histoire. Hein, d'ailleurs, on le dit là, hein, vous avez la permission, vous avez le feu vert. Et de recevoir, d'être capable de recevoir de cette personne parce que cette personne sera sincère. Ça sera une belle rencontre qui va commencer doucement, avec respect. Voilà, c'est une bonne personne, vous pouvez y aller. Donc, ayez confiance, n'ayez pas peur en pensant que vous pouvez être manipulé comme vous l'avez peut-être été. Donc, ayez confiance et sachez recevoir ce que cette personne va vous donner. Parce qu'elle va vous donner beaucoup. C'est une bonne personne, très respectueuse, très tendre. Voilà, c'est une belle rencontre. Alors, on va voir, eh bien, pour le coup, soit ça va concerner la personne avec qui vous avez eu cette séparation, soit ça va concerner celle que vous allez rencontrer. Hein, on va voir. J'ai pas mis la petite fleur. Voilà, petite fleur verte. Vous choisissez spontanément, hein, ça sert à rien de réfléchir. Voilà, vous choisissez votre petite fleur, votre petite couleur. Ça peut être toujours la même à la limite. Hein. Et puis, on y va. Donc, pour moi, si c'est négatif, ça va parler de votre ex. Hein. Si c'est positif, ça va parler de cette belle rencontre. Allez, la petite fleur rouge. Alors, 15 et 77. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà.
Quand je dis là, il y a une rencontre, mais quelqu'un avec qui vous avez déjà eu, par exemple, des échanges sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. C'est possible parce que cette carte-là correspond à son passé, présent, futur. Pourquoi il y a cette carte? Moi, je vois le passé. Peut-être que voilà, vous étiez déjà dans un échange. En tout cas, il y aura beaucoup de communication avec cette personne, beaucoup d'échanges. Mais c'est ce que je vous dis, hein. Il y en a pour beaucoup, ça va être ça. Ça va être, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc c'est une personne déjà que vous connaissiez un peu avant cette rencontre. Je le ressens vraiment comme ça. Sinon, ça dit bien que de toute façon, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne et que cette personne-là va continuer à faire partie de votre vie, hein. Là, dans le présent et dans le futur. La petite fleur orange. Nous avons la carte 9 et nous avons la carte 47. Alors là, c'est pas un départ, c'est pas quelqu'un qui vous tourne le dos, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui a un métier très prenant. Peut-être dans le commerce, peut-être qu'il y a des déplacements. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui est ouais, assez pris. Il y a peut-être des déplacements assez loin. Il y aura des moments. Alors peut-être que là, actuellement, sur le mois d'août, suivant son métier, il sera peut-être très pris. Il y a des moments où il sera absent. Voilà ce que je ressens par rapport à son travail. Pas par rapport aux sentiments, etc. C'est peut-être pour ça que ça va. J'ai le sentiment que ça va commencer doucement. Je pense que voilà, si c'est tout ce qui est en rapport avec la clientèle, tout ce qui est en rapport avec la période estivale, c'est possible que bah, ça lui prenne beaucoup de temps et qu'il y ait des moments où il doit s'occuper de ce domaine-là parce que c'est nécessaire, il n'a pas le choix. Mais c'est pas quelqu'un qui vous tourne le dos, c'est pas quelqu'un qui non non pas du tout. Donc voilà, ça risque d'être quelqu'un de très pris. Peut-être que pour la période estivale, hein, c'est pas forcément tout le temps. La petite fleur verte. Nous avons la carte 51 et la carte 12. Ben là, on voit que effectivement, la séparation. Je ne sais pas vous qui avez pris la décision de vous séparer ou si c'est l'autre qui a pris cette décision. En tout cas, là, cette personne, elle se sentait. Je pense qu'il y a plus de chances que ça soit elle, hein, qui ait pris la décision. Mais bon, c'est pas. Voilà. C'est pas. Comment dire? C'est pas obligé. Voilà. En tout cas, cette personne-là, votre ex, se sentait emprisonnée. Et que ça soit elle qui ait pris la décision de la rupture ou vous, je pense qu'il y a ce sentiment de libération. C'était nécessaire, hein. En tout cas, cette personne, je pense, le pensait aussi que c'était nécessaire qu'il y ait cette séparation parce qu'elle ne se sentait plus bien dans cette histoire de couple, elle se sentait enfermée. Besoin d'autre chose, besoin de respirer, besoin de partir, besoin de rompre, hein, tout simplement. Voilà, donc ça confirme bien que c'était nécessaire, hein. Eh bien voilà, on a fini le sentimental. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous découvrez cette chaîne, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous pouvez aller voir en cliquant dessous pour voir les guidances que je fais, hein, journalières, hebdomadaires. Il y aura des surprises à la rentrée, donc bah, écoutez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas les rater. En tout cas, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Si vous le faites, vous n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche, c'est important. Si vous avez tous besoin, les nouveaux arrivants ou les anciens, on va dire, hein, mes petits anciens, mes petits fidèles, je vous le rappelle, hein, je fais des guidances privées. Donc voilà, si vous avez besoin d'une plaquette explicative ou des tarifs,
Vous m'envoyez une demande par mail et je vous envoie tout cela sans engagement, bien entendu. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, eh bien, je suis là aussi puisque je suis coach de vie certifié. Donc, je peux vous accompagner dans tous les domaines de votre vie. Voilà mes petits vierges, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je remercie profondément tous ceux qui m'ont permis d'avoir ces 4000 abonnés, voire un petit peu plus maintenant. Je remercie tous ceux qui sont fidèles dans le visionnage et qui m'envoient des petits mots. Voilà, donc bon, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de me dire merci à chaque fois, mais si ça vous fait plaisir, moi, ça me touche aussi. Et je vous réponds, hein, alors pas forcément le jour même, hein, souvent le lendemain, voir si vraiment, vraiment je suis débordée le surlendemain, mais je vous réponds toujours en tout cas. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à demain hein, pour la guidance du jour. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous.